Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est un moment qui se veut festif, un moment où on va réunir les différents partenaires de l'association autour du composteur. C'est un projet où on va récupérer des déchets alimentaires et on va les mettre dans un composteur. Donc ça c'est le projet initial on va dire, mais c'est un projet qui va rentrer dans une boucle verte. Une boucle où on va rentrer dans une vision où on va considérer que le déchet peut alimenter ou amender un terrain ou un champ. Et le champ peut alimenter un marché bio. Le projet qu'on vient d'inaugurer grâce au concours et à l'appui de Podelia, c'est celui qui consiste à disposer d'un composteur qui est mis à la disposition des habitants, de ceux qui sont logés par le bailleur, pour faire en sorte que leurs déchets alimentaires, ça puisse devenir de l'engrais qui va profiter à des agriculteurs dont les champs sont juste à côté de l'endroit où ils habitent. Donc c'est extrêmement vertueux, c'est bon pour la planète et c'est également bon pour le porte-monnaie. À travers un de nos collaborateurs, Dimitri Bretéché, qui accompagne et soutient l'association Pauline 49, Veolia a été sollicité à travers sa fondation pour financer l'installation de ce composteur sur le quartier. Pendant cette semaine de l'innovation sociale au sein du monde HLM, c'était important pour nous de faire un acte fort. L'innovation est dans l'ADN de Podelia. Ici, on met à disposition un terrain qui est partagé entre des locataires, des copropriétaires. Ça résume aussi un travail de longue haleine. Depuis 2010, c'est plus d'une centaine de composteurs qui ont été mis à disposition sur le parc de Podelia. C'est également des initiatives récentes à mon plaisir d'éco-pâturage. Cette volonté, au-delà des outils mécaniques, des jardins partagés, qu'on a mis en place aussi de nombreuses années, c'est surtout pour créer du lien entre les habitants, car c'est bien là l'essentiel. C'est innovant à plein d'égards. D'abord parce qu'on voit bien qu'on n'est qu'au début du déploiement de containers pour aller capter ces biodéchets, mais surtout le modèle qui a été choisi, qui est transparent et donc qui permet de se rendre compte de ce qui se passe au fur et à mesure du compost, il est super pour faire de la pédagogie à la fois vis-à-vis des habitants et vis-à-vis des écoles. C'est innovant parce que le processus a aussi le mérite de faire en 3 mois, ce qui, avec des processus plus classiques, se fait en 9, 10, 12 mois, et donc qui permet d'avoir plus vite un engrais ou un compost qu'on peut ensuite utiliser à des fins économiques. Le principe de fonctionnement est très simple. Nous avons une bouche d'alimentation où nous pouvons alimenter en biodéchets. Nous allons pouvoir retrouver à l'intérieur une vis sans fin qui est activée manuellement à l'aide de cette manivelle et qui permet d'intégrer le biodéchet à l'intérieur de la machine. Il faut surtout ne pas oublier de mettre un agent structurant en mélange avec le biodéchet. C'est très important parce que ça permet l'aération du biodéchet et permettre mieux sa dégradation. Donc au bout de 2 semaines de transformation, le compost frais va sortir par cette bouche d'extraction. On va pouvoir récupérer tout le compost à maturer qui va tomber dans cette caisse-là et devra rester au repos pendant une période de 1 mois et demi environ afin de le stabiliser. Et à partir de ce moment-là, il pourra être utilisé au champ.